Monsieur le député, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le conseiller départemental, cher Mathieu Weiss, Monsieur le président de l'agglomération du Val-de-Fensch, cher Michel Lipgott, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal de Nilvange, celui d'aujourd'hui, mais aussi celui d'hier. Nous avons dans la salle le maire honoraire et des adjoints, des anciens adjoints de Nilvange. Et j'ai pas vu monsieur le sénateur Mison aussi, que je salue. Merci Jean-Marie pour ta présence. Chers enfants du CMJ, monsieur le commissaire de Thionville, monsieur le major du commissariat de Hayange, madame la directrice générale de Sarstalrail, madame la directrice d'école, madame la directrice de la Maison pour tous de Nilvange, madame la directrice du Gueulard Plus, madame la directrice de la médiathèque départementale Victor Madeleine, mesdames et messieurs les présidents d'associations et les membres associatifs, mesdames et messieurs les commerçants, artisans, entrepreneurs de Nilvange et du territoire, mesdames, messieurs les agents d'aujourd'hui et d'hier, mesdames et messieurs représentant les professions libérales et les professions de la santé, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis, je fonds pour vous, j'ouvre mon cœur aux souffrances du monde. Je suis de celles qui s'indignent face aux inégalités, aux discriminations, à la pauvreté. Je combats l'individualisme, ce fardeau qui consume nos vies. Vous me reconnaissez, faire fusionner les cœurs et dans ma nature, je suis l'union, celle qui fait la force. Cette allégorie de l'union qui vient de vous être lue merveilleusement par Sacha, que je remercie. Cette allégorie de l'union, celle qui fait la force, décrit parfaitement cette année écoulée et marquera sans doute la nouvelle année qui va se dessiner. Cette union qui fait la force, c'est l'union des compétences et des envies, celle des élus, des agents, des citoyens investis, des enseignants, des bénévoles associatifs, des professionnels de santé, des entrepreneurs, des commerçants et artisans. C'est cette union, ces collectifs déterminés qui font la force de notre ville. Mes adjoints et conseillers délégués viennent de tracer avec justesse et concision les lignes directrices de cette année écoulée et les prémices de ce qui se construira en 2024 et dans les années à venir pour Nilvange. Notre cap est la réalisation du programme qu'on construit avec vous, chers citoyens nilvangeois, dès 2019. Passer des mots aux actes est le seul gage d'une confiance renouvelée entre les citoyens et leurs représentants. Nous en sommes convaincus. Tenir ses promesses, ses engagements, garder sa ligne ne peut se faire sans une équipe unie autour d'un but commun. Créer la ville de demain, celle qui protège, qui sécurise, qui est belle, où on se sent bien, celle qui cultive les espoirs de demain, celle qui s'inscrit dans la durabilité, celle qui anticipe les nouveaux enjeux, celle qui place la culture, le vivre ensemble, l'éducation, le sport au cœur de son projet de ville. Vous le savez, voilà 3 ans que nous défendons collégialement l'ambition de politiques de proximité qui répondent aux attentes des usagers et des citoyens, où l'action se fait dans des périmètres cohérents, car c'est la condition de l'efficacité, voire de l'efficience, donc porteuse de réalités concrètes pour tous. Une ville proche de ses concitoyens, des élus à l'écoute. France Service prend son ampleur. L'État a fait le choix de revenir sur des services publics proches du citoyen, et c'est tant mieux. La volonté de rapprocher les usagers des services doit être ici saluée, même si les collectivités les portant, comme Nilvange, souhaiteraient être davantage soutenues financièrement. À ce titre,
Et je me permets cette adresse à monsieur le sous-préfet, qui nous fait l'honneur de sa présence. Plus soutenu, car c'est un réel besoin. La satisfaction et les attentes des usagers sont nombreuses et nous sommes fiers d'être aux côtés de l'État dans ce service de proximité renouvelé. Mais cette reconnaissance et cette attente des citoyens nous apprend quoi? Elle nous apprend que lorsque le service public s'éloigne du citoyen, alors nous perdons le citoyen, nous perdons sa confiance. Jour après jour, nous sommes remerciés. Mes agents du pôle citoyen sont remerciés pour l'aide qu'ils apportent au quotidien à des personnes quelquefois perdues face à la complexité administrative, face à la dématérialisation des procédures, face à la multitude de procédures souvent méconnues. Ne pas savoir, ne pas connaître, c'est souvent passer à côté d'un droit, c'est souvent échapper à un accompagnement, à une prise en charge, à une aide, et cela cristallise le sentiment d'abandon. Combien de personnes ne savent pas qu'elles disposent de tel ou tel droit? C'est donc un besoin réel que de retrouver une proximité de prise en charge multicritère et polyvalente. France Service permet d'y remédier. Je tiens à remercier publiquement mes agents, toutes formées à ces nouveaux services, qui œuvrent au quotidien avec beaucoup d'empathie et un vrai sens du service public. J'y inclus également l'écrivain public, le conciliateur de justice et tous les services partenaires qui nous aident au quotidien à répondre aux besoins des citoyens. J'y inclus bien évidemment l'ensemble de mes agents de Nilvange qui œuvrent au quotidien pour la commune, pour ses citoyens. La maison commune n'a jamais aussi bien porté son nom. La maison qui accueille, qui abrite, qui rassure. Les Français sont attachés à leur mairie et on comprend pourquoi dans un monde toujours plus grand, plus opaque. L'union qui fait la force, c'est aussi chercher des solutions ensemble face à des besoins qui dépassent les simples compétences de la commune. Nilvange a un enjeu d'avenir, celui de reconquérir les espaces, reconstruire la ville sur la ville, pour se développer et non pas se recroqueviller, pour s'épanouir. Il nous faut reconstruire, rénover et innover, tout en préservant ce patrimoine unique qui sera une vraie force, un vrai atout à terme. Notre ville doit attirer de la population, elle ne doit plus en perdre. Mais pour cela, elle doit être attractive. Elle doit loger dans de bonnes conditions. Elle doit offrir des services essentiels. Notre future maison de santé est l'exemple parfait de ce que doit faire notre ville. Reprendre une friche, un bâtiment qui n'est plus adapté à l'ère du temps, mais stratégique par sa configuration, son implantation. En faire un bâtiment vertueux d'un point de vue environnemental, un bâtiment qui s'inscrira parfaitement dans son environnement immédiat et qui offrira des services de proximité. L'ouverture de cette maison de services de proximité, que nous attendons tant, aura lieu à la fin de l'été, au début de l'automne. Cette ouverture marquera la concrétisation première d'une politique qui nous prendra sans doute plusieurs décennies. Mais cette ligne, c'est cette ligne qu'il faudra continuer de tenir inlassablement. Reconstruire, faire du neuf avec de l'ancien, équation complexe, mais tellement motivante. Là encore, je tiens à remercier l'État pour la très belle somme qui nous a été attribuée via le Fonds vert, 532 000 €. Je tiens également à remercier le département par le biais du dispositif Ambition Moselle, le CD 57, qui fait partie encore de ces rares départements à présent qui aident directement les communes, qui aident aussi les EPCI et même les syndicats par des subventions sur des projets structurants. Je n'oublie pas la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch via le fonds de concours et également la région Grand Est qui complète
dans une moindre mesure certes, mais essentiel tout de même, ce plan de financement. Sans toutes ces aides, rien ne serait possible. Chers partenaires, vous faites partie de cette union qui fait la force. Merci à vous. Demain, notre future plaine sportive va démarrer. Madame Schütz l'a très bien exprimé dans le petit film qui vous est passé. Cette plaine sportive se fera au bénéfice des familles, des enfants, des sportifs. Là encore, il s'agit de reprendre l'ancien pour lui faire prendre le virage de l'avenir. Mais je tiens aussi à dire ici à l'État qu'il faudra sans doute faire plus pour tout cela, pour se donner les moyens face aux enjeux. L'État doit aujourd'hui prendre conscience de la spécificité d'un territoire où le bâti est ancien et que pour demain, si on ne veut pas se retrouver face à des catastrophes structurelles, il faudra inscrire ces sites dans des politiques publiques ambitieuses. La politique de la ville doit aussi s'intéresser à ces lieux de vie. Alors peu à peu, à force de travail, d'écoute, à force de volonté et grâce à un collectif uni, Nilvange réussira à prendre cette nouvelle voie. Vous pouvez compter sur notre infatigable détermination pour marteler encore et encore ce message. Cette union qui fait la force, c'est aussi ce projet de fusion des intercommunalités, 2 intercommunalités sœurs. Je tiens à vous dire que nous avons pris collectivement le temps de la réflexion pour décider sur cette question, non pas a priori de telle ou telle position, en fonction de tel ou tel contexte ou alliance politicienne, mais pour peser les conditions, les opportunités et les contraintes d'un tel projet et pour décider de façon éclairée. Concernant les enjeux à servir, il nous semble aujourd'hui que cette fusion porte un intérêt réel, car la réalité de la vie de chacun de ses habitants nous rassemble. Un bassin de vie identique, l'utilisation de mêmes infrastructures en termes notamment de mobilité, en termes d'enseignement ou de santé. De plus, nos territoires se ressemblent. Ils sont denses, avec un nombre de communes et d'habitants équivalents, des compétences identiques, des fiscalités qui sont proches. Ainsi, il me semble évident que la construction de solutions pertinentes aux questions essentielles décrites ici, comme celles concernant les transitions environnementales, l'aménagement de l'espace ou du transfrontalier, ne pourra se faire qu'en respectant nos réalités de bassin de vie, car c'est à cette échelle qu'il nous faut répondre aux attentes. Par son importance, cette entité pourra porter une voix forte avec nos partenaires institutionnels comme la région, le Luxembourg ou l'État français. Par sa gouvernance, elle respectera le positionnement des communes, car la conférence des maires sera un organe essentiel. Rien ne pourra se faire sans l'accord des communes. Enfin, cette évolution n'implique directement aucune hausse fiscale, aucun transfert de compétences. Ne cédons pas aux sirènes de ceux qui distillent les peurs, les angoisses, pour instrumentaliser la fusion comme l'action de je ne sais quelle élite, de je ne sais quel système. Rappelez-vous, chers citoyens, qui a pris cette décision? Des maires, des conseils municipaux, très souvent non politisés, des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour améliorer la situation de leurs concitoyens. Quel procès leur fait-on? Sans l'intercommunalité, aurions-nous le Gueulard Plus? Non. Aurions-nous la crèche? Sans doute pas. Comment aurions-nous géré l'accueil des gens du voyage? Comment aurions-nous géré la gestion de notre réseau d'assainissement et d'eau pluviale? Plus que vétuste, hors normes, contraire au bon sens environnemental, des millions et des millions vont être engagés et sont déjà engagés pour résoudre cette problématique. Posons-nous les bonnes questions, sachant défendre les actions et les réponses que nous avons collectivement décidées grâce à l'union de nos forces. Face au sentiment d'abandon, au sentiment de ne plus exister, je crois primordial de penser l'union comme étant une force de proximité,
une force qui permette de construire des services qui répondent concrètement aux attentes collectives de chacun, en termes de santé, en termes de mobilité, de développement économique, d'études supérieures. Notre territoire a beaucoup de potentiel, de forts atouts, sachant les mettre en valeur. En hommage, pour faire sens et pour les faire miens, je me permets de redire ici quelques mots de Jacques Delors, grand humaniste qui nous a quittés récemment. Mon problème est de savoir comment trouver la meilleure façon d'être utile. Je suis profondément convaincue que cette union peut être utile au bien commun. Nous sommes profondément convaincus qu'ensemble, on va plus loin. Vous le savez, rapprocher, relier, partager, c'est le credo de l'union. C'est notre credo. Alors bien entendu, tant sur l'espace communal que sur notre territoire de Moselle-Nord et de la Moselle en général, beaucoup reste à faire. L'ensemble des enjeux essentiels restent à conforter, à affirmer, ceux de l'attractivité, de la mobilité, de démarches éco-responsables. La bataille de la mobilité doit s'engager. Toutes les mobilités. Celle qui permettra à chaque citoyen du territoire de circuler dans de bonnes conditions, à nos jeunes de se rendre dans leur établissement scolaire en toute sécurité, à nos citoyens de pouvoir se rendre au centre hospitalier, à des rendez-vous médicaux sur leur lieu de travail, sur notre territoire ou au Luxembourg. Avec de nombreux élus du territoire, nous avons pris la décision de prendre ce sujet à bras-le-corps, car nous sommes convaincus que ce sujet fait partie aujourd'hui des sujets essentiels du quotidien de nos citoyens. Alors oui, nous prenons sans doute là un risque, car le sujet n'est pas facile. Il nécessitera sans doute des décisions difficiles, mais il en va de l'amélioration du quotidien de nos concitoyens. N'est-ce pas là l'essence même de l'engagement politique? Je suis convaincue que la victoire de la bataille de la mobilité sera intimement liée à la victoire de la bataille du rail. N'est-ce pas, monsieur le conseil départemental? J'y associe monsieur Maillard, qui nous a beaucoup et qui nous aide beaucoup sur ce sujet. Et j'y associe bien évidemment tous les élus, de tous bords politiques, qui sont convaincus de l'importance de ce combat. Dans cette ville qui construit des rails, je pense à la très belle usine Sarstal, dont les 3/4 de l'activité se situent sur le banc de la commune de Nilvange. Dans cette ville qui est traversée par les rails, aménagement réalisé à l'époque sidérurgique, comment ne pas défendre cette mobilité décarbonée? De plus, combien de villes de notre territoire sont traversées par ces rails? Combien de villes ont une ancienne gare? Combien de villes pourraient disposer d'une halte ferroviaire? La mobilité de demain est multimodale, elle sera multiple. Bien sûr, nous aurons besoin des routes, de troisième voie, de voies dédiées au transport collectif. Évidemment, demain, cette mobilité sera décarbonée, également avec des voitures électriques ou qui fonctionneront à des énergies non fossiles. Mais cette mobilité devra nécessairement inclure le rail, pour sa rapidité, pour la capacité de charge qu'il permet, pour notre environnement. C'est une évidence. Et pourtant, on dit bien souvent qu'il ne suffit pas pour qu'un objet soit vu, qu'il soit suffisamment éclairé. Encore faut-il que celui qui le regarde ait la vue suffisamment nette. Cette phrase est criante de vérité. Alors à nous de veiller, chers élus, chers citoyens, Nilvangeois, Mosellans, à ce que la vue de chaque décisionnaire soit nette et non altérée. Toutes ces questions sont engageantes et intéressantes. Les prochaines années promettent donc d'être tout aussi denses, tout aussi pleines, et nous saurons être fidèles à nos engagements. Pour notre belle ville de Nilvange, son tissu associatif et sportif, ses commerçants, artisans et entrepreneurs, ses lieux de culture, ses professionnels de santé, ses professions libérales, ses services, ses enseignants, ses agents, ses élus, mais aussi pour notre vallée, notre Nord-Mosellan, notre Moselle. Avec notre énergie, notre volonté, avec notre capacité à réaliser nos projets et à obtenir les résultats souhaités, nous continuerons à conduire nos politiques publiques dans un seul but, celui de faire avancer nos villes, nos intercommunalités, notre département et bien sûr notre pays.
car nous sommes convaincus que chaque habitant, chaque citoyen qui les compose le mérite, que notre